Et bien bonjour à tous, c'est Ravenlord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo pour la simple et unique raison que j'avais plus d'idées pour la poster quoi, pour en poster plutôt. Et je vous remercie beaucoup parce on était passé, il me semble, de la dernière vidéo, on était à 15 abonnés je crois. Et maintenant on est 18, donc franchement je vous en remercie beaucoup, ça me fait très plaisir. Et donc sans plus tarder, on va commencer le tuto qui est un tuto comment bien débuter sur Ark. Voilà. Alors, quand vous achetez le jeu PS5, PC, PlayStation 4, Xbox, enfin, il existe même sur Switch pour vous dire, même sur mobile. À part sur mobile où c'est complètement différent, mais sur toutes les consoles et PC, ça ressemble à ça. Donc vous arrivez sur cette interface où vous avez les deux onglets principaux qui vont être utilisés plus souvent, avec le troisième secondaire. Troisième secondaire, c'est bizarre comme ça, mais qui est les paramètres, on y reviendra un peu après. Donc le premier c'est le multi, donc c'est tous les serveurs, donc vous avez plein de serveurs, vous pouvez choisir la carte du serveur, le mode de jeu PvP, PvE, PvP, le nom, ou alors les joueurs, le ping, le jour, donc ça c'est pas trop utilisé je crois. Voilà, vous pouvez choisir si c'est des noms officiels, ou non dédiés mais survivants, favoris, je sais pas quoi. Enfin bon, mais je vous déconseille quand même de commencer vraiment le jeu sur multi parce que sur multi souvent les gens quand vous rejoignez un serveur, je vais expliquer brièvement hein, mais ils mettent des piliers partout et en fait dans Ark, enfin dans tous les jeux de survie en multi, il y a un système de claim. Et qui fait qu'il me semble sur un rayon précis autour d'une construction d'un joueur on peut pas construire nous. Et vu qu'ils en mettent partout, ils ont calculé pour que personne ne puisse construire en fait. Et c'est chiant parce que vous êtes couillonnés. Donc je vous conseille plus partie locale slash hébergé. Donc quand vous arrivez, dessus vous avez cette petite interface plutôt, je dirais. Et donc sur cette interface, vous avez plusieurs choses. Vous avez les paramètres de votre monde. Donc ça, peut-être que je ferai un tuto. À mon avis, je ferai un tuto pour tous les paramètres parce qu'il y en a beaucoup. C'est ultra compliqué pour certains. Il y en a d'autres, c'est complètement con à comprendre, mais il y en a d'autres, c'est voilà, faut avoir un QI assez élevé pour les comprendre, si je peux dire. Voilà, vous avez aussi les engrammes. Donc ça, c'est tous les engrammes du jeu, de toutes les maps confondues. On a beaucoup. Donc les engrammes, c'est les objets que vous pouvez fabriquer. Donc voilà. Donc quand vous arrivez, vous avez la map de base, c'est The Island. Donc je vous conseille de rester sur The Island en map de base, bien qu'il y a plein d'arches, comme vous voyez ici. Mais The Island c'est la plus simple. Alors, je vais en lancer une partie de The Island, parce que j'en avais une avant, mais elle n'était pas folichon, donc je l'ai supprimée. Donc je vais créer une partie solo, voilà. Donc là j'ai lancé une partie solo sur The Island. Et en gros, pourquoi je vous conseille The Island? Parce que de toute façon c'est la carte de base du jeu, il n'y avait pas d'autre carte à l'époque. Et c'est la carte la plus facile je trouve. Donc vous, quand vous créez la map, vous n'arriverez pas ici. En tout cas si vous la créez pour la première fois, vous n'arriverez pas ici. C'est juste que moi, vu que j'avais une map avant, et ben ça a fait ça. Donc on fait créer un nouveau survivant pour les gens comme moi qui font des chipotages. Donc vous arriverez à ici. Donc ici vous avez la personnalisation du perso. Donc vous pouvez être un homme ou une femme. Vous pouvez modifier la couleur de peau, les cheveux, les yeux, la taille, le visage supérieur. Enfin c'est ultra complet quoi. Ensuite ici vous pouvez vous renommer. Voilà. Ici vous pouvez choisir la zone où vous allez apparaître. Je vous conseille de regarder ici. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a ma base obélisque vert, c'est juste parce que dans les anciennes parties j'ai mis sur ma carte des trucs. Je vous montrerai après dans le tuto comment on fait. Parce que ça m'aidait à c'est français. Ça m'aidait à me retrouver quoi. Donc zone sud, facile, c'est la zone de base. Après vous avez cette zone 3 aussi là qui est aussi facile. Celle-là aussi facile. Et oui, zone ouest intermédiaire, donc là il y a plus de carnivores, pareil ici. Et zone ouest pareil, hein, c'est aussi intermédiaire.
Zone nord difficile. À partir du moment où vous êtes là, il y a l'île carnivore. Donc c'est ultra dangereux là-bas. Il y a sur le petit ruisseau là, il y a un petit ruisseau là. J'y vais souvent pour chasser du carnivore parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des spinos, il y a des T-Rex, tout ce que vous voulez. En plus il y a une montagne, donc il y a peut-être des giganos aussi. Ça c'est encore pas, c'est pas encore mieux quoi. C'est si vraiment vous allez là-bas, là il y a la frontière du biome neige qui et tout ça. Et il me semble, non en fait vous êtes dans le biome neige. Le biome neige il fait tout ça il me semble. Et le biome neige c'est le biome le plus dangereux de The Island. Il y a toutes les saloperies là-bas. Donc moi on va aller en facile, hein, c'est le plus simple. Je vais me renommer, on va se renommer Raven, tiens, c'est pas mal ça. Et on va créer un nouveau survivant. Pour vous, il ne sera pas marqué ça, parce que vu que moi j'ai créé une partie avant, je vous l'ai déjà dit, voilà. Donc ça fera directement l'animation de la création d'un personnage. Donc voilà, quand vous arrivez sur la plage, ouais, c'est la plage. Vous vous réveillez donc en slip, donc vous avez rien sur vous. À part des objets cosmétiques en 2022, mais en gros c'est des chapeaux et tout, c'est pour des événements il me semble. Et une des premières étapes à faire dans le jeu, déjà c'est de savoir ouvrir son inventaire. Parce que moi j'ai réussi à le faire parce que je connais le jeu, mais sur PC la lettre de base pour ouvrir son inventaire il me semble que c'est V. Moi j'ai réglé ça sur une touche de sifflement comme elle l'avait entendu. Sur PlayStation c'est O et sur Xbox c'est le même bouton, même emplacement que O sur PlayStation il me semble. À partir du moment où vous pouvez accéder à l'inventaire, vous avez inventaire ici. Vous pouvez tout jeter, trier par objet, ajouter des dossiers, afficher dossier, détail objet. Donc détail objet c'est ça, genre en dessous du nom là, haut de forme, costume / skin, vous avez la définition. Si je désactive ça, vous n'avez plus ça, en fait, tout simplement. Et les schémas, bah, c'est tout ce que vous allez pouvoir apprendre, tout ce que vous avez appris dans le point, la gestion en grammes ici, et que vous pouvez crafter. Parlons-en des engrammes. Voilà, au niveau 1, vous avez ça. Niveau 2, vous pouvez débloquer ça. Et voilà, ça va comme ça jusqu'au niveau 100, ouais, c'est ça. On verra un peu après à quoi ça correspond tout ça. Donc la première étape, c'est de récupérer 3 choses. Vous commencez par n'importe laquelle des 3. Moi, souvent, je commence par le bois parce que c'est le plus utile. Donc, vous mettez devant un gentil arbre comme ça et vous commencez à le taper. Voilà. À gauche, vous voyez que vous avez du bois et des branchages. Donc, alors notre personnage est très fort, hein, il va faire tomber l'arbre à main nue. Hein. Et si vous le voyez en bas à droite, vous avez votre vie qui baisse. D'ailleurs, justement, ça me permet de faire une transition. Il y a une barre des... Comment on pourrait appeler ça? On va juste appeler ça une barre de survie. En bas à droite. Tout en haut, la flèche, tout en haut de la barre, c'est la barre d'XP. Donc, vu qu'elle clignote là, vous voyez, j'ai un nouveau niveau disponible. Ensuite, juste en dessous, on le voit pas très bien là, parce que j'ai pas de poids, justement, parce que c'est le poids. Là, on le voit assez bien dans les nuages. Donc, c'est le poids. Plus lourd, plus vous arriverez moins à vous déplacer correctement. Ensuite, vous avez l'eau. En dessous, vous avez la bouffe, puis la stamina, et puis la vie. Et tout au-dessus de la flèche, en fait, on le voit pas du tout. On le voit seulement quand il l'a activé. C'est la torpeur, en fait. Et en gros, la torpeur, c'est quand un animal venimeux, venimeux, je crois que c'est ça, ouais, venimeux, comme un serpent vous pique, et ben, il va vous endormir. Et la barre de torpeur, c'est la barre d'endormissement, si je peux dire. À partir de 30 torpeur, vous endormissez. Vous endormez plutôt. Donc, une fois que vous avez du bois, ici comme là, vous allez chercher des petites plantes comme ça qui sortent du sol. Vous allez maintenir E sur PC et triangle sur PS4. Désolé pour tous les joueurs Xbox qui me regardent là, mais je n'ai jamais joué à Arc Xbox de ma vie, donc je ne sais pas. Donc là, bon, en fait j'ai un multiplicateur de ressources, donc vous aurez jamais autant de fibres dès le début, quoique, je sais pas en fait. Vous avez de la fibre et vous avez plein de trucs à manger, donc des baies. Donc toutes les baies bleues, rouges, jaunes et mauves, vous pouvez les manger. Les noires et les blanches. Les blanches vous déshydratent
Mais par contre, elle vous enlève de la torpeur. On la voit ici. Les noirs vous endorment. Mais il me semble qu'elles servent à quelque chose d'autre. En fait, non. Elles vous juste vous endorment. C'est tout. Voilà, donc. Regardez, si j'en mange une. Vous voyez que ma torpeur est en train de monter. Elle va monter à environ 10. Ah non, 7,5 et puis elle va descendre. Donc voilà. Ensuite, il va falloir trouver des cailloux comme ça. Qui sortent. Et appuyer aussi sur E. Et donc sur triangle sur PlayStation. Donc voilà, on ramasse les petits cailloux. À partir du moment où on a 2, je crois que c'est bon. On va dans les schémas. Et ici, on peut fabriquer une pioche. Donc on va la fabriquer tout de suite. Donc voilà, elle est surtout dans notre inventaire. On peut la mettre dans le premier slot, comme moi je fais. Donc on la prend. Et à partir de ce moment-là, on pourra déjà découper des arbres plus vite. Découper des rochers plus vite. Voilà. En plus, avec la pioche, on récupère du silex. Un petit peu de métal avec la pioche en pierre, mais c'est pas fou, quoi. Mais surtout du silex. Et avec la pioche, on récupère surtout du branchage, mais pas beaucoup de bois. Donc avec tout ça, déjà, je vais level up. Donc j'ai le niveau de level up. Bon. Imaginons que je veux avoir 110 points de vie. J'appuie. Et vous avez vu que j'ai 110 points de vie et mon personnage va régénérer. Et je veux 120 points de vie, donc j'appuie une deuxième fois. En fonction du niveau que vous avez, vous pouvez monter en niveau de passer de 100 à 110 de bouffe, 110 d'eau, 110 de stamina par exemple. Et là, vu que j'ai déjà eu deux niveaux, je peux apprendre tout ce qui est là. Alors je peux pas tout apprendre parce que regardez, si j'essaie d'apprendre tout, voilà, j'ai plus de points. Donc j'ai appris le strict nécessaire. Enfin, pas vraiment le strict nécessaire, mais pour moi c'est un peu le strict minimum. La lance, la hache, le feu de camp, ça c'est obligé, le feu de camp, sinon vous mourrez, je crois. Le pantalon en tissu et la chemise en tissu, c'est vraiment les plus grandes zones du corps. Donc je vous les conseille en premier, avant le foulard, les chaussures. Qui demandent de la peau d'ailleurs, les chaussures, c'est assez coûteux pour ce que c'est, je trouve. Et les gants. Alors la gourde en peau, je vous conseille pas d'en faire une. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais c'est la misère, franchement. En fait, je vais vous expliquer maintenant, c'est juste que la gourde en peau, l'eau fuit à l'intérieur. Genre, on en perd. Et ça prend, il me semble, en une dizaine de minutes, elle est complètement vidée. Donc voilà. En plus, vous pouvez boire qu'une seule gorgée dedans. Et puis, il faut la remplir. Donc, c'est pas super ouf. Plus tard dans le jeu, vous aurez un bocal en eau qui pourra contenir 2 gorgées de lui, mais qui ne percera plus. Donc voilà. Il est pas très coûteux à faire. Il faudra juste trouver une grotte. Donc, une fois que vous avez débloqué vos engrammes, vous avez vu que dans vos schémas, vous avez débloqué tout ce que vous avez comme, si je peux dire, appris. Voilà, c'est appris. Donc moi je vais créer une hache, une lance, un feu de camp, une chemise en tissu et un pantalon en tissu. Voilà. Vous ne pourrez sûrement pas tout créer d'un coup parce que soit le multiplicateur de ressources ne sera pas si élevé que ça. Mais moi j'ai la chance de l'avoir d'ailleurs. Donc le prochain tuto sur Arc, ce sera le tuto des paramètres. Donc voilà, j'ai tout ce que je veux. Donc on prend la hache, on la met où on veut. Moi je la mets ici. La lance, je la mets souvent là. La chemise, on la met directement sur le torse. Mais là on fait un double clic. Ça marche pour tous les équipements. Le feu de camp, on n'est pas obligé de mettre dans la hotbar, donc dans la barre d'outils. Si on fait E ou R2 sur console, sur l'objet, on peut le placer directement. Donc voilà, on va le placer ici. C'est pas mal là. C'est bizarre parce qu'à chaque fois je place les mêmes feux de camp au même endroit. Voilà, j'ai pris ma lance par exemple. Lance qui peut, si vous maintenez clic droit sur souris, peut se lancer. Donc on va tuer le pauvre petit dodo là. Voilà. Et avec L2 peut se lancer sur PlayStation aussi. Alors pour dépecer un animal, le meilleur si vous voulez de la viande c'est la pioche. Le meilleur si vous voulez de la peau c'est la hache. Regardez. Vous voyez le nombre de peaux que j'ai gagné? Alors évidemment avec la lance vous pouvez ne pas la lancer. Hein. Là vous pouvez juste tuer votre victime comme ça. Et là je vais prendre la pioche pour montrer. Et j'ai beaucoup plus de viande. Donc vous en doutez sûrement, mais avec la viande, on peut la faire cuire, quoi. Donc on va la manger après. Mais vous voyez, j'ai le level up, donc on va mettre un petit peu dans l'énergie, cette fois-ci, donc dans la stamina. Ici, voilà, les premières bases de la construction en chaume. Là, je vais vous expliquer des astuces à moi, qui m'ont aidé dans beaucoup d'aventures. Donc je vous conseille d'apprendre ça, la fondation.
et le sac. Et si vous avez encore des points, la caisse. Pour l'instant, c'est le primordial. Franchement, c'est primordial pour l'instant. Il n'y a pas besoin de tous les autres trucs. Donc, pour mettre à manger, enfin pour faire cuire du feu, de la viande, faut prendre le feu de camp, faut l'ouvrir. J'ai mangé une viande crue sans faire exprès, ça va faire baisser un peu ma vie. Donc on prend la viande, on la glisse, ou alors on fait juste un... Alors il faut faire un double clic sur console, et là il faut... Et sur PC il faut juste appuyer sur T, c'est vrai, j'avais fait un tuto sur raccourci clavier en plus. Donc voilà, vous mettez du bois, ou de la fibre, ou de la poudre étincelle, enfin il y a plein de combustible dans le jeu, et vous allumez. Aussi simple que ça. Donc il faut savoir que, regardez, à chaque fois, donc là je viens d'éteindre le feu de camp, il y avait 6 bouts de bois, quand je l'allumais il n'y en a plus que 5. À chaque fois je l'allume, ça en consomme un. Donc je l'éteins, j'allume, voilà, et à chaque fois ça en consomme un. Et qu'est-ce que je vois? Un baryonyx là-bas, alors c'est un dino carnivore qui vit dans l'eau, sauf qu'il n'est pas du tout censé spawner là, donc à mon avis on va sûrement se casser plus là-bas, parce que un baryonyx ici, déjà j'ai aucune chance avec une lance, et puis je sais pas ce qu'il faut ici, enfin bon, c'est pas le sujet. Donc, si vous vous rappelez bien, avec le dodo que j'ai tué, j'ai eu de la peau. La peau se sert, par exemple, à faire le sac du couchage. Élément indispensable au début, parce qu'il va vous permettre de respawn là où vous voulez, en fait. Mais qu'une seule fois. Pour respawn à l'infini là où vous voulez, il faudra des lits. Des lits simples qui se craftent beaucoup plus tard dans l'aventure. Et la bébé a attaqué quelque chose, donc je vais me casser. Rip mon feu de camp, mais... En tout cas, je vous informe que toutes les 30 secondes dans le feu de camp, à peu près, je crois, toutes 30 secondes dans le feu de camp, hein, vous avez quelque chose de cuit. Parce que il n'y a pas que le feu de camp pour cuire. Hein. Donc voilà, je me suis mis à un endroit un peu plus safe, selon moi. Le baryonyx que c'est loin, là. Là, on a quand même un spino en face, mais il est beaucoup trop loin pour me voir. Donc, ben, il y a pas mal de dinos ici, communs, donc on va faire la petite revue. Ici, on a Pteranodon. Carnivore, mais qui dès que vous l'attaquez fuit. En gros c'est tous les reptiles volants, je vais pas dire dinos volants parce que je vais énerver les connaisseurs de dinosaures. Donc tous les reptiles volants du jeu, à part le... Oula, c'est qu'il y en a des beaux gros carnivores ici, mais je jure qu'ils sont pas censés être là. Hein. Donc tous les volants... Oula, oh, je vais me faire défoncer, moi je le sens. Donc je disais le pteranodon, tous les volants, à part l'Argentavis, qui est un gros pigeon, si je peux dire, c'est pas très gentil pour lui, mais fuit quand vous les attaquez, malgré qu'ils soient carnivores. Par contre, si vous volez leurs œufs, ils vont pas hésiter à venir vous becter. Hein. Et ils font mal quand même. Hein. Ensuite, on a le dodo, bon, le poulet de Ark. C'est de la bouffe facile. Voilà, et c'est je dirais que c'est non, c'est le dino le plus facile à apprivoiser. Donc il y en a partout, littéralement sur toutes les plages. Hein. On pourrait pas dire que c'est un parasite envahisseur parce que c'est de la bouffe lente et gratuite. Et ici vous avez un dino aussi qui est souvent sur toutes les plages, donc j'en profite que le baryonyx soit pas là pour récupérer mon truc. Vous voyez, le bois tout le bois s'est consumé, là je mets la bouffe dans mon truc et ça remonte un peu ma barre de bouffe. Et pour boire, il faut aller dans l'eau et appuyer sur E. Ou sur triangle sur console. Donc lui, c'est ce qu'on appelle un Dilophosaurus. Voilà, il m'a déjà repéré. En gros, je vais essayer d'esquiver, mais dès qu'il vous approche, il ouvre sa collerette comme dans Jurassic Park. Et il va vous cracher un venin qui va vous aveugler pendant 10 secondes si jamais il vous touche. Regardez. Ah non. Ah, le mec il prend même pas le temps de m'aveugler. Non. Bon, je vais en faire une bouchée du coup. Ah, voilà, il a lancé son venin. Évidemment. Bon, je vais sûrement mourir, mais... Ah bah t'es bugué dans un bête bout de bois. Bah c'est con ça. Bon bah on va l'achever comme ça, il y a moyen. Bon voilà, on l'a achevé comme ça, je récupère ma lance. Donc voilà. Donc souvent il est assez facile à tuer. Bon c'est juste que là je l'ai mis beaucoup trop level. On trouvera ça dans le prochain tuto, les paramètres, les niveaux et tout, des dinosaures. Alors, j'ai entendu, vous avez entendu sûrement, lui là,
C'est un Pegomastax. En gros, c'est une saloperie qui va vous foncer dessus et vous voler quelque chose. Voilà, là il m'a volé ma viande. Donc je vais le tuer. Alors il est inoffensif, hein. Franchement, il ne fait de mal, il n'a jamais fait de mal à une mouche, celui-là. Il vous fait un petit peu de dégâts quand il vous touche. Et à chaque fois que vous le tuez, vous pouvez récupérer ce qu'il vous a volé. Moi en l'occurrence c'est ma bouffe, donc tu me rends ma bouffe. Ensuite donc là je vais level up. On va prendre de l'énergie. Donc là je vais pouvoir apprendre la caisse de stockage. Voilà, pas besoin de plus. Et maintenant on va passer à la partie construction, parce que je me suis un peu éternisé sur la partie base, des bases. Donc la partie construction, on va trouver un petit endroit un petit peu plat pour construire, en espérant qu'il n'y ait pas de raptor. Okay, il m'a fait peur, mais il y a un dilo. On va se casser un peu plus loin. C'est bon, je suis éloigné. Bon, évidemment, il faut qu'il pleuve hein, quand je vous montre ça. Donc, les fondations. Pourquoi je vous ai conseillé de prendre seulement 7 engrammes de fondation? Parce que en fait, ce que je fais moi au début d'une aventure, c'est que je fais une fondation comme ça. Donc, un lit, j'ai déjà fait. D'ailleurs, je l'ai toujours pas posé. Quelle heure de con. Et une caisse. Alors, une caisse, il manque un peu de bois. Oui, je vais prendre ma hache pour découper du bois. Parce que j'ai pas encore découpé du bois avec ma hache. Oh, bah tiens, ce arbre, il dépasse. Parfait. Voilà. Et en gros, je vous conseille donc avec E ou R2, voilà, de la prendre comme ça. On va la mettre là. De prendre la caisse. Vous la mettez vraiment au bord au bord de chez bord. Pas comme ça pour que ce soit un minimum beau quand même, mais voilà, genre comme ça. Bon évidemment j'ai pas mis au bord donc vous pouvez la ramasser. On va pas le faire parce que c'est un tuto, c'est pas une vraie survie. Et vous mettez le matelas. Genre un endroit, normalement, si vous avez bien fait, voilà. Ici, vous pouvez placer autre chose, tel un mortier. Donc si je vais dans les engrammes, vous verrez que ça là, au niveau ici, ça s'appelle un mortier pilon. C'est un truc qui est essentiel au jeu. Ça permet de faire du narcotique, pour faire des flèches tranquillisantes par exemple, pour ne citer que ça. Flèches tranquillisantes qui servent évidemment à endormir les dinos, parce que vous n'avez pas privatisé endormir un T-Rex avec la massue ou lance-pierre. Donc voilà, souvent j'en craft un au début de game, ça coûte 15 de peau et 75 de pierre. Ça va assez vite pour le farmer quand même. C'est pas si cher que ça. Donc une fois que vous avez ça, donc voilà. Alors si vous avez vraiment peur, mettez 4 murs autour, un toit. Comme ça, avec une porte évidemment, sinon on va cuisiner à l'intérieur. Mais globalement, si vous n'avez pas mis la difficulté aussi élevée que moi, ça devrait bien se passer sur cette île. En tout cas sur cette plage. Donc maintenant on va passer à la partie taming de la vidéo. Donc on va tamer un dino qu'on tame souvent au début de l'aventure. Alors non, c'est pas un dodo, c'est un dilophosaure. Donc pour le tamer, on va aller dans les engrammes. Il va falloir débloquer le lance-pierre par exemple, assez utile dans ce timing. Donc moi, j'ai pas envie de level up. En fait, si note que juste d'un niveau, ça va être facile. Donc pour level up facilement au début, je vous conseille de juste casser du bois. Voilà, j'ai level up. On va prendre dans les dégâts, tiens, dans l'attaque. Je prends le lance-pierre et vous voyez, mortier et pilon, on va le prendre aussi. Alors ça coûte pas 75 mais 65 de cailloux. Avant c'était 75. Donc le lance-pierre, il va falloir du bois, de la fibre et de la peau. De la fibre, c'est avec eux sur des plantes comme ça. Voilà, ça c'est simple à récupérer. On craft. Non, c'est pas ce que je veux vous montrer. Donc on a le lance-pierre, on va prendre un peu de pierre avec la hache. La hache récupère beaucoup plus de pierre que la pioche parce que la pioche c'est du silex. Ça peut porter à confusion au début, mais c'est comme ça. Il n'y a rien fait. Donc on va aller trouver un petit îlot, je vous retrouve directement dès que j'en ai trouvé un, je vous dirai tout de suite. Ok, en fait j'ai juste fait, là j'ai juste fait un cut de 2 secondes parce qu'en fait en descendant on vous dira tout de suite, j'en ai trouvé 2. Donc continuez à 2. Alors vous n'aurez pas ça, mais moi je m'en ai mis un des deux. Donc vous prenez le lance-pierre et vous tirez dans la tête, c'est le meilleur endroit pour tirer. Alors évidemment vous essayez de... Ah bah il est déjà en train de partir parce que ça veut dire que... Sa torpeur est en train de monter, donc il va s'endormir bientôt. Hop. Et voilà.
Donc il s'est endormi, il a plus beaucoup de vie, c'est une femelle. Donc je vous conseille les femelles au début. Les femelles pondent des œufs, donc ça vous permet déjà de préparer des kibbles, donc des croquettes. Je sais pas si je ferai un tuto un jour là-dessus parce qu'il y en a des blindés qui existent sur internet, donc à mon avis non. Donc ça va vous permettre de faire des kibbles, ce qui permet de tamer plus rapidement des dinos. Donc pour l'apprivoiser celui-là, on ouvre son inventaire et on met de la viande. Et on peut mettre des narcoberries qui, en le forçant, regardez sa température elle descend là, 63, 5.6, on la refait remonter 7, 9, voilà. Donc voilà, il a déjà mangé un petit peu, il est déjà à 93,4%. En gros, pour savoir, les dinos, ils mangent, genre là, il a 675 de bouffe, il faut soustraire, souvent, il faut soustraire 50 unités à une unité déjà présente, donc, à moins que ça le fasse directement à 50. Alors, vous voyez, ça le fait pas. Il faut attendre 25 du coup. Bon, sur un dilo, ça va assez vite, hein. Pas de quoi souffler. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'était un niveau 28. Et là, je viens de manger une baie que j'aurais pas dû manger parce que c'était une Medjoberry. Une Medjoberry plutôt, sans... Voilà. Donc je l'ai tamé, voilà, on peut le nommer, on peut pas le nommer. Donc la Medjoberry, je vous conseille de ne pas la manger, donc c'est la baie verte là. Parce que c'est la meilleure baie, donc le meilleur fruit pour apprivoiser les herbivores. Voilà. Je parle bien des baies, hein, parce qu'après il y a des légumes qui permettent d'apprivoiser plus rapidement. Donc une fois que vous avez votre dino, vous pouvez ouvrir son inventaire, donc on va lui enlever ça. On va lui laisser la viande pour éviter qu'il crève de faim quand même. Un truc important à savoir, mais que je sais pas si tout le monde sait, mais les dinosaures n'ont pas besoin de boire, hein. Voilà. Donc, techniquement, tant que vous leur donnez de la bouffe, vous pouvez les enfermer dans une cage et ils vivront encore. Donc vous avez plusieurs trucs, donc les autres options, je vous laisserai découvrir. Donc il y a plein de trucs. Créatures, donc là c'est tout ce qui s'importe à la bête. Paramètres de récolte, modifier l'ordre des groupes. Les groupes, je les ai fait dans la précédente vidéo. Donc, pour les armes aussi, il faut appuyer sur T. Enfin, ça c'est... J'ai fait ça aussi... J'ai fait 2 vidéos. Donc, la dernière est sur les raccourcis clavier pour vous expliquer en 2 vidéos les sifflements. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Donc, voilà. S'il est assez proche de vous, il marchera. S'il est plus loin, donc, allez. Voilà, vous voyez, il court. Et s'il estime qu'il est assez proche de vous, il s'arrêtera comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici, près de notre camp. Donc voilà. Maintenant, je vais passer au dernier point de la vidéo, qui est la carte. Donc, au début, vous n'avez pas la carte toute dévoilée comme ça. C'est juste que vu que je l'ai dit 50 000 fois dans la vidéo, mais il y avait déjà plusieurs mondes sur The Island, donc j'ai découvert toute la carte. Mais imaginons, normalement, vous n'avez qu'un bout en bas à gauche, là où vous êtes spawn, vous avez qu'un bout avec le reste hachuré, ou alors juste vide. Pour découvrir, il faudra juste marcher dans les zones avec la carte en main. Ouais, avec la carte en main, ouais. Et pour placer des repères comme j'ai fait, il faut appuyer sur la touche P. Et là, vous pouvez... La latitude, c'est ça. Donc, vous ajoutez à la latitude, par exemple, 10. Donc ici, on va mettre 10. À la longitude, 10. Bon, pas si vous voulez. Voilà. La couleur du point, vous me la mettez dans... on va mettre mauve, tiens. On va le donner un nom. On va le noter. On va le nommer vidéo. On l'accepte. Et vous voyez que j'ai un point qui est nommé, qui s'appelle vidéo en haut. En 10, 10. Et si je veux en retirer un, je vais en retirer. Et là, je peux enlever vidéo, par exemple. Je fais retirer. Et voilà. Donc voilà, c'était la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était assez simple, assez long quand même. J'ai eu quelques péripéties, hein. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on se retrouve la prochaine fois. Je vous dis à plus. C'était Ravenlord. Ciao.